parole est à Monsieur Sylvain Waserman pour le groupe du Mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, ma question concerne la transparence sur les hautes rémunérations dans le secteur public. Tous les parlementaires, les ministres ont des impératifs forts de transparence dans leur rémunération et leur patrimoine. Dans le secteur privé, la loi impose aux entreprises privées des indicateurs, et je pense que c'est une bonne chose, détaillés et précis sur les plus hautes rémunérations. À mon sens, ce que nous demandons au monde politique et à l'argent privé, nous devons aussi le demander à l'argent public. En effet, actuellement, ni les ministères avec les hauts fonctionnaires, ni les agences de l'État, ni les autorités administratives indépendantes, ni les organismes qui vivent de l'argent public n'ont les mêmes exigences de transparence. Pour reconstruire un lien de confiance avec nos concitoyens, il me semble qu'il est temps de mettre fin à ces décennies d'opacité. Il n'est plus acceptable non plus, à mon sens, de découvrir dans le Canard enchaîné que le défenseur de droit gagne 30 000 € par mois parce qu'il cumule ses 15 000 € de salaire avec 15 000 € de retraite, parce qu'il bénéficie d'une dérogation et d'une exception aux règles de cumul emploi-retraite qui s'appliquent à tous les autres citoyens. Nous héritons de cette situation opaque dont plus personne ne veut. Et c'est pourquoi je vous le demande assez simplement, êtes-vous favorable à une loi imposant aux institutions et aux organismes publics la même transparence des rémunérations les plus importantes? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président Waserman. Quelques éléments de réponse à votre interpellation sur la question de la transparence. D'abord pour dire, mais je sais que ça n'est pas ni votre propos ni votre intention, que ces questions ne doivent pas être traitées ni avec populisme ni avec démagogie, puisqu'il ne s'agit en aucun cas de livrer à une sorte de vindicte populaire les noms de tels ou tels. Dire aussi qu'il ne faut pas fantasmer le niveau de rémunération des hauts fonctionnaires de notre pays. Lorsque l'on regarde dans le secteur privé la rémunération des dirigeants des entreprises de plus de 50 salariés, elle est en moyenne de 9 900 € net, ce qui est 50% plus élevé que les 6 500 € net évoqués en moyenne pour les plus hauts fonctionnaires de l'État. De la même manière, les 1% de salariés, de dirigeants en réalité, les mieux rémunérés du secteur privé perçoivent un salaire brut moyen de 17 970 €, soit 2 fois plus que dans le secteur public pour les 1% de fonctionnaires les mieux payés. Il y a un certain nombre d'éléments que nous connaissons. Nous savons reconstituer, parfois imparfaitement, la rémunération des plus hauts dirigeants de l'administration centrale. Nous savons rendre public, cela a été le cas, les rémunérations des présidents d'autorités administratives indépendantes. Nous disposons de la rémunération des dirigeants des sociétés publiques ainsi que des EPIC qui est connue puisque la loi prévoit sa publication. Nous allons devoir et nous devons pouvoir avancer sur ces questions-là. Faire en sorte d'aller plus loin en matière de transparence, pas nécessairement, et le ministre Gérald Darmanin l'a évoqué hier dans une séance avec un sujet légèrement différent, pas nécessairement en publiant une liste nominative avec les rémunérations associées, mais en indiquant le niveau de rémunération des postes les plus importants occupés par les fonctionnaires de notre pays. Nous allons aussi travailler pour faire en sorte que celles et ceux qui acceptent ou qui accèdent à des responsabilités importantes à la tête des AAI et qui bénéficient par ailleurs d'autres revenus, notamment de pensions, comme vous avez pu l'indiquer au travers d'un exemple, puissent faire l'objet d'un écrêtement et que les situations de cumul telles qu'elles ont pu être dénoncées ne soient plus admissibles. Et puis enfin, nous devons, je crois, lier la question de la transparence et celle de la déontologie. Dans le cadre du projet de loi sur la fonction publique que nous aurons avec Gérald Darmanin à vous présenter dans les semaines qui viennent, nous aurons à travailler sur la question de la déontologie, sur la question du contrôle de celle-ci, et nous comptons sur les propositions de la majorité pour avancer. Merci, monsieur le ministre.